Bien que le remake coréen Money East Korea reprenne l'intrigue exacte de La Casa de Papel, la nouvelle série Netflix s'octroie quelques libertés. Avez-vous repéré ces différences? Attention, spoiler! Remake sud-coréen de La Casa de Papel, la série Money East Korea est comme la série espagnole au succès planétaire. Cette nouvelle version raconte comment un génie du crime rassemble 8 voleurs afin d'organiser une prise d'otage à la maison de la monnaie qu'ils vont braquer d'une manière spectaculaire. Malgré l'intrigue très semblable avec celle de La Casa de Papel, Money East Korea se distingue par une toile de fond politique, où les deux Corées sont réunies par un grand enjeu socio-économique, mais aussi par quelques différences plus ou moins subtiles. Les avez-vous repérés? Le professeur et ses lunettes cessent une différence assez subtile mais elle est bien là. Sergio Maquina alias le professeur dans la version espagnole, joué par Alvaro Mort, a une manière bien particulière de remonter ses lunettes sur son nez. Il le fait par le milieu entre les deux verres. Son homologue coréen Park Sun-ho ou professeur, incarné par Yoo Ji-tae, remonte ses lunettes par la branche de droite. Histoire personnelle des braqueurs. Différences culturelles obligent, les histoires personnelles des braqueurs comportent quelques dissemblances. Ainsi la Tokyo espagnole, Ursula Corbero, braqueuse en cavale après la mort de son copain, est différente de la Tokyo coréenne, Jeon Jong-seo. Cette dernière est une ancienne étudiante embrigadée dans l'armée qui a tout perdu lorsque les deux Corées se sont unifiées et qui a dû cumuler plusieurs boulots avant de devenir voleuse et d'être recherchée par les autorités. De son côté, le Berlin espagnol, Pedro Alonso, est un voleur recherché pour de nombreux cas alors que le Berlin coréen, Park Ha-chae-soo, est un réfugié, dont les parents ont été tués lorsqu'ils ont essayé de traverser la frontière, et qui a été emprisonné dès son plus jeune âge. Par ailleurs, Ryo est devenu un étudiant d'une riche famille dans la version coréenne mais il est également hacké comme le Ryo espagnol, Miguel Herrán. Enfin, le professeur de la version coréenne a une particularité intéressante contrairement à son homologue espagnol puisqu'il était réellement un ancien professeur qui étudiait l'impact économique de la réunification. Ces études l'ont même amené à rencontrer Ojalien, afin de prendre part au plan de coopération économique. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de devenir Oppenheimer, le scientifique qui a développé la bombe atomique. Et donc de développer sa propre bombe, c'est-à-dire le casse à la fabrique de la monnaie. Le professeur et la négociatrice se connaissaient avant le braquage dans La Casa de Papel. Le professeur rencontre Raquel Murillo, Itziar Ituño, dans un café et lui propose son téléphone pour pouvoir appeler ses proches parce que son téléphone n'a plus de batterie. Évidemment, il s'agit d'une stratégie pour le professeur afin de se rapprocher d'elle et d'avoir des informations sur les forces de police et le braquage en cours. Si la négociatrice se méfie d'abord et manque de l'arrêter quand elle le croise une nouvelle fois dans le café, elle finit par tomber amoureuse de lui. La version coréenne prend un autre parti sur cette question. Le professeur a tout manigancé depuis le début et n'a pas joué la carte de la fausse rencontre fortuite. C'est lui qui a fait en sorte que Seung Ho-jin, Kim Yoon-jin, soit engagée comme négociatrice sur cette affaire de casse afin de se rapprocher d'elle par la suite et de lui soutirer des informations cruciales. La sortie du professeur de la casse lorsque les braqueurs risquent d'être démasqués à cause d'une voiture laissée à la casse que Helsinki devait initialement vendre, le professeur n'a d'autre choix que d'aller dans cette casse pour éliminer les preuves. Dans La Casa de Papel, le professeur efface toutes les empreintes mais laisse un indice pouvant mener la police à Berlin et se fait ensuite passer pour un mendiant pour échapper à Raquel Murillo et la police qui ont investi les lieux. Dans Money East Korea, le professeur est à deux doigts de se faire attraper par la police et il ne trouve rien d'autre de mieux que conduire la voiture et de forcer le barrage de la police. Il se jette à toute vitesse dans la rivière et fait exploser la voiture. Par chance, il repart à pied ensuite pour que la police ne sache pas qui il est. Berlin révèle son identité au monde dans La Casa de Papel. Le professeur laisse donc un indice sur Berlin dans la voiture laissée à la casse. C'est grâce à cet indice que la police identifie Andrés de Fonolosa alias Berlin et que sa photo est diffusée dans tous les journaux télévisés. C'est tout le contraire qui se passe dans Money East Korea puisque c'est Berlin lui-même qui révèle son identité au monde lorsque la négociatrice Seung Ho-jin entre dans la fabrique de la monnaie avec une caméra pour vérifier que les otages sont encore en vie. Il enlève son masque et se révèle pour pouvoir communiquer. On comprend par la suite qu'il n'a plus rien à perdre car il souffre d'une maladie, comme le Berlin espagnol, et qu'il se sacrifiera sûrement par la suite. Policiers infiltrés lors du casse, les forces de l'ordre tentent une infiltration d'une équipe d'élite. Dans la version espagnole, la mission est annulée parce que les braqueurs changent de masque entre-temps et les soldats du commando ont pris les masques de base pour se faire passer pour des otages. Ils repartent donc d'où ils viennent. Dans la version coréenne, le chef du commando se décide tout de même à rester caché et s'infiltre parmi les otages. Il se fait repérer à un moment donné et tirer dessus par Berlin. La police va tenter de faire pression ensuite, pensant que le soldat est mort pour que l'information soit divulguée au public afin de ternir l'image des braqueurs. Mais ils ont un coup d'avance puisque Berlin n'a pas tué le soldat, qui était muni d'un gilet pare-balles.
Les braqueurs prouvent donc au public que le soldat n'est pas mort et qu'il ne souhaite tuer personne durant leur casse. Autre infiltration différente selon les versions, lorsque l'agent Angel rentre dans Fabrique de la Monnaie en se faisant passer pour un médecin pour soigner Arturo, les braqueurs en profitent pour installer un micro dans ses lunettes afin d'espionner la police. Dans la version coréenne, le capitaine Chamouyuk entre avec une caméra intégrée dans ses lunettes pour filmer de l'intérieur les braqueurs. Mais ces derniers s'en aperçoivent et glissent un micro dans son téléphone avant qu'il ne ressorte de la fabrique.